Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal du Centre de ce mercredi 16 juin 2021. Bientôt, c'est la fin d'année en milieu scolaire. Comment les élèves préparent-ils les différents examens? Pour comprendre cette question, la rédaction de la centrale Togo Télévision a promené sa caméra dans la ville de Sokodé pour recueillir les avis des élèves. Suivez donc les réactions des uns et des autres. Tout d'abord, mon examen, ça se prépare par mon assiduité à l'école. Je suis toujours à l'école et dans ces derniers moments, on doit écouter les consignes de nos professeurs. Surtout en ces derniers moments, c'est très important d'accueillir l'intelligence ou bien les consignes, les secrets de l'examen au niveau de nos professeurs. J'apprends à tout moment, le moment que je suis un peu libre, je prends mes cahiers, les documents, tout ça là, pour que ça m'aide pour la réussite de mon examen. Ok, pour l'espérance de les résultats, façon dont je vois que, façon dont j'apprends, façon dont je révise aussi, je vois que chez moi, ça va aller. En fait, depuis la rentrée, avec les conseils des professeurs, toujours de prendre les cahiers, apprendre toujours. Donc nous sommes en train d'apprendre et jusqu'alors, je pense que le travail, avec un peu d'effort que nous fournissons en tant qu'élèves, je pense qu'avec ça, ça va vraiment nous avantager à pouvoir réussir cet examen. C'est Dieu qui sera, ou bien c'est Dieu qui va nous donner les résultats. Parce que nous avons commencé avec notre force, avec le peu d'intelligence que nous avons. Et nous pensons qu'à la fin, avec l'aide de Dieu, nous aurons un bon résultat cette année. Parce que le cours a été bien passé. Et il n'y avait pas comment on dit, des obstacles, par exemple des grèves, les trucs comme ça. Il n'y avait pas ça cette année. Je pense que les résultats seront très... En fait, cette année, parce que le Covid a commencé depuis l'année passée. Et on a eu vraiment peut-être des cas, on avait eu des peurs. Mais avec ça, on a vu que les résultats de l'année passée ont été très bons. Donc ce qui nous a encouragé vraiment que même s'il y a Covid, cette année, on n'a pas vraiment peur. Parce que l'année passée, on a été des candidats, des examens, on a vu tout. Donc cette année, on n'a pas peur de ce Covid qui est là. Et ça ne va pas impacter sur notre réussite. Quelle attitude adopter pour réussir son examen en cette fin d'année? Monsieur Tchamang Naouro, enseignant à la retraite, nous livre la réponse. Pour la préparation et l'attente des résultats positifs, il faut nécessairement que l'élève soit bien concentré. L'examen ne se prépare pas à la hâte. Il a déjà reçu des informations au cours de l'année scolaire. Il a déjà vu la méthodologie du travail. Donc, la concentration d'abord dans sa révision. En dehors de la concentration, il faut éviter l'émotion. Parfois, le jour de l'examen, il y a certains enfants qui sont troublés parce qu'ils ont de l'émotion. Il vaut mieux se concentrer et puis lire complètement le sujet d'abord avant de commencer l'épreuve. Et il faut éviter aussi à ce qu'on se mélange les pédales. Les examens maintenant sont des examens un peu abordables le plus souvent parce que ce n'est pas comme dans l'ancien temps où les sujets sont des sujets bateaux. On vous donne des petites questions à répondre. Donc, il faut lire le sujet avant de savoir par quelle question faut-il commencer. Et puis après ça, éviter d'écouter ça et là ce que les camarades veulent dire. Parce que c'est ça qui crée le remue-ménage dans le cerveau aussi. Donc c'est ce que je peux dire. Si j'ai un candidat devant moi, c'est ce que je peux lui conseiller. Quand il quitte une épreuve, il ne faut plus revenir là-dessus. Il faut chercher à réviser les autres leçons. Et toujours dans le même style, c'est-à-dire le style de concentration. En révisant, il faut que l'élève soit bien concentré pour pouvoir bien faire ses devoirs.
l'examen se prépare depuis le début de l'année. Cette méthode d'attendre pour pouvoir réviser ou bien pour se mettre au travail est une mauvaise méthode. Parce qu'il y a des choses que tu avais abandonnées. Beaucoup de renseignements que tu avais abandonnés. Le fait de chercher à se rappeler de tous les sujets, de tout ce que le professeur avait dit au cours de l'année est très mauvais. Il faut se mettre au travail dès le début de l'année et commencer par bien assimiler les cours avant de pouvoir bien préparer l'examen. Bonne chance alors à tous les candidats inscrits aux différents examens. 16 juin 2021, c'est la 45e anniversaire des émeutes de Soweto contre le régime de l'apartheid. Seth Mazibuku avait 16 ans. Il était le plus jeune leader de ce soulèvement étudiant qui s'était soldé par un bain de sang. Près d'un quart de siècle plus tard, il adresse un bilan amer. Oui, l'apartheid a disparu, ça je peux le dire. Mais ce que faisait l'apartheid demeure. Le cadre juridique, administratif, législatif de l'apartheid, tout cela a disparu. Mais dans la pratique, l'apartheid est toujours présent. À l'été 1916, des élèves se mobilisent pacifiquement pour protester contre la décision des autorités sud-africaines de faire de l'afrikaans une langue obligatoire dans les écoles bantoues. La répression fut meurtrière. Aujourd'hui encore, Seth Mazibuku ne se sent pas libre. Le genou de ce gouvernement post-apartheid est toujours sur notre cou. Nous voulons juste respirer en tant que Noirs. Les Noirs ne comptent pas tant que ça dans ce pays pour l'instant. Depuis 1991, en souvenir du massacre de centaines d'enfants lors des émeutes de Soweto, la Journée mondiale de l'enfant africain est célébrée tous les 16 juin. La CAN sera organisée dans ce magnifique pays au mois de janvier 2022. C'est clair, a affirmé Véron Mosengo Omba, secrétaire général de la CAF, lors d'une conférence de presse organisée au terme d'une visite de 48 heures au Cameroun. On l'écoute. Une visite de quelques officiels de la CAF au stade d'Olembe à Yaoundé, où auront lieu le match d'ouverture et la finale pour rassurer l'opinion continentale sur la tenue effective de la CAN 2022 au Cameroun. Ce grand stade d'une capacité de 60 000 places est à l'origine de la polémique du fait du retard des travaux. La CAN sera organisée dans ce magnifique pays au mois de janvier 2022. Donc ça c'est clair. Il faut que nous soyons clairs là-dessus. Le Cameroun, ce n'est pas un pays de football comme un autre. C'est un grand pays du football. Et le Cameroun mérite de célébrer l'Afrique à un niveau très important. Et moi, je me fais son porte-parole et je pars sous le contrôle du secrétaire général pour dire et affirmer, et je le répète ici, s'il n'y a pas d'équivoque. Le Cameroun devait accueillir la précédente CAN en 2019, finalement organisée par l'Égypte. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien, restez scotchés au programme de la Centrale Togo Télévision. Bye bye.